Et salut, c'est Hugo et bienvenue dans cette sixième critique sur la chaîne secondaire. Donc une critique que je ne vais pas monter tout simplement parce que j'ai pas le temps, je dois tourner plein de vidéos pour la semaine prochaine et pour dans 15 jours, donc c'est-à-dire à peu près 6 vidéos à tourner parce que je serai en stage et du coup j'aurai pas la possibilité de faire ces vidéos. Et là, on va parler un petit peu des vidéos de cette semaine également. Donc, vidéos pas montées. Rares seront celles qui le seront pendant ces 15 prochains jours. Donc, je suis désolé. En tout cas, aujourd'hui, critique sans spoiler de Prisoner of Ghostland. Alors, Prisoner of Ghostland, c'est un film qui est donc sorti au mois... qui n'est pas sorti en fait. Il n'est pas encore sorti au cinéma, en France du moins. Il n'a pas de date de sortie prévue pour le moment. Donc, c'est-à-dire, si vous voulez voir, c'est uniquement en streaming illégal. Parce qu'il n'y a aucune plateforme de streaming comme Netflix et tout qui le partage. Donc, à moins que vous habitez à l'étranger ou vous utilisez un VPN, vous ne pouvez pas le voir sur les plateformes et encore moins au cinéma puisqu'il n'a pas de date de sortie prévue. Donc je me suis dit c'est un peu une critique en avant-première et vu que c'est une critique en avant-première, je ne spoilerai pas ce film, bien que maintenant ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti, il me semble, hein, il est sorti aux États-Unis il y a 2-3 mois, alors ça vraiment je suis pas sûr, ça va prendre avec des pincettes, mais il me semble que ça fait un petit moment qu'il est sorti, mais toujours pas en France, donc voilà. Donc c'est un film franco-japonais, il est sorti, donc comme je l'ai dit, il n'est pas encore sorti. Et c'est un film extrêmement bizarre par sa direction artistique, mais aussi par son scénario. Enfin, tout dans ce film est super chelou, quoi. C'est le film le plus bizarre que j'ai jamais vu. Mais dans ce film, on ne s'ennuie pas, mine de rien. Il dure à peu près 2 heures, un peu plus, il me semble. Et t'as pas cette sensation d'ennui, on va dire, qui vient là d'habitude. On va dire, voilà, il y a pas de longueur dans ce film. Et la sensation générale est agréable, du moins pour ma part, j'ai plutôt apprécié ce film. Alors c'est vrai que c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui, parce qu'il y a eu plein de bandes annonces et que il est toujours pas sorti. Mais le film reste néanmoins sympa. Comme je dis, ouais, c'est agréable. Alors c'est très chelou, on va revenir dessus dans la partie scénario, je pense, sans rentrer dans le spoil, mais c'est un des films les plus bizarres, entre guillemets, que j'ai jamais vu. Donc, une histoire en fait qui tient, qui elle aussi, comme je l'ai dit, est assez étrange. En gros, on est dans une sur Terre. Alors ça, c'est pareil, c'est pas trop sûr, mais sur une planète, en tout cas parce qu'on n'est pas persuadé que c'est la Terre, où il y a différents pays, euh, dont le Ghostland et dont un autre pays qui est gouverné par un empereur. Et vraiment, c'est très bizarre. Enfin, on sait pas trop où c'est qu'on se situe. Et, et en fait, l'histoire, le personnage principal a fait un braquage et sa punition que lui donne l'empereur, c'est d'aller récupérer une personne donc qui est bloquée dans le Ghostland. Ok. Donc ça, on va suivre ça durant tout le film, toute son aventure. Mais c'est super bizarre parce que on le voit dans les bandes annonces, il a des charges explosives à plein d'endroits sur le corps. Et s'il fait un pas de travers, s'il fait des choses qui conviennent pas à l'empereur, il peut lui faire sauter un bras, la gorge, ou même les testicules. Enfin, vous verrez le film. Mais voilà, là aussi l'histoire en soi est banale, mais tout l'univers qu'il y a autour, que ce soit le Ghostland, l'empereur, enfin tous les choses comme ça extérieures du film sont, on va dire, très bizarres. Les personnages principaux, donc le personnage principal, on ne connaît pas son nom, je crois pas que son nom a été cité durant le film. En tout cas, il est joué par Nicolas Cage, donc là encore, un bon jeu d'acteur pour le film. Les personnages, alors, sont pas forcément attirants, mais sont attirants par contre, pardon. Mais ils sont tous originaux, euh, dans le sens où ils sont tous un petit peu fous, un petit peu bizarres. Là encore, je fais que de dire c'est bizarre, mais pour vraiment que vous compreniez ce qui est bizarre, faut que vous allez voir ce film. Donc, juste avant la note, je vous dirai comment le regarder. Parce que il n'est pas au cinéma, donc si vous voulez attendre au cinéma, attendez, puis sinon je vous donnerai quelques astuces pour le voir.
Donc il n'y a pas de dialogue inutile, pareil, il n'y a pas de grosse longueur dans le film, il n'y a pas de passage où on va vraiment s'ennuyer. Alors, vu que tout est condensé, c'est-à-dire que il n'y a pas des moments d'action et tout, tout est condensé. Alors, il n'y a pas que de l'action, il y en a pas beaucoup non plus. Bon, il y a des scènes où ça bouge, mais c'est pas forcément de l'action, voilà. Ça tire de partout, ça met des points et tout. Non, c'est pas ce genre de film, ne vous attendez surtout pas à voir un film d'action. Parce que enfin, je sais pas trop comment expliquer, ce film est bizarre. En gros, c'est un mélange de western et de trucs avec les samouraïs. Euh, donc, euh, donc voilà. Un mélange avec les samouraïs, etc. Et le western. Attendez, je vais me mettre sur pause et je vais chercher mes mots, ce sera mieux. Donc j'ai essayé de chercher mes mots et franchement, allez voir le film parce que vraiment c'est inexplicable sur certains points. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. C'est un film vraiment à part de tous les genres. Il y a pas vraiment de genre approprié, on va dire. Donc je sais pas si on me demande c'est quoi comme style de film, je pourrais pas vous répondre. Le seul truc que je peux vous dire, c'est aller le voir. Donc voilà. Euh, Là, au niveau de la mise en scène, alors par contre, le film a une plutôt belle photographie, mine de rien. Et c'est aussi cette photographie, cette direction artistique qui fait que le film est bizarre parce que c'est, on va dire, très coloré, mais en même temps très peu. Enfin, tout ce que je dis en fait c'est contradictoire et c'est pourquoi vraiment je me répète, mais faut que vous le voyez pour qu'on en parle. Les décors, donc les décors sont, on va dire, originales. C'est, on va dire, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas en termes de décor. Que ce soit des villes très bizarrement faites. Bizarre, c'est le mot. Je vais le mettre dans la miniature celui-là. Euh, mais ouais, les décors sont pas trop mal. Disons que pour le barème qui est donc en description normalement, la catégorie des décors travaillés, j'ai mis un point sur un parce que effectivement, ça l'est. Un bon jeu d'acteur. Donc comme je l'ai dit, oui, grosse performance de Nicolas Cage sur ce film, parce que tout le monde entier est fou, tout le monde entier est bizarre. Euh, Franchement, si quelqu'un arrive à me dire dans les commentaires combien de fois j'ai dit le mot bizarre en description, euh, lui c'est le seul personnage, on va dire, à peu près normal, et tu comprends que lui aussi devient fou à la fin, enfin, qui devient lui aussi bizarre, qui s'adapte à son univers en fait. Et oh là là, mais j'ai trop dit ce mot, je vais détester le dire après. Mais voilà. Sinon, il y a mouvements de caméra qui sont sympathiques, avec des plans variés. Il y a des scènes mémorables, on va dire, des scènes originales qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et je pense que même une scène banale de dialogue, je pense que dans ce film, pour ceux qui l'ont vu, on peut s'en souvenir parce que ce film est bizarre. Non, ok, j'arrête. Euh, Est-ce que je recommande de le voir au cinéma? Bah écoutez, s'il sort, c'est typiquement le genre de film à voir au cinéma. S'il sort pas, je vous conseille quand même de le voir. Donc comme je l'ai dit, la seule possibilité qu'on a de le voir pour le moment, en France du moins, donc ceux qui habitent à l'étranger ou qui peuvent aller à l'étranger, euh, je vous conseille d'aller le voir à l'étranger. Sinon, pour les autres, passez par le streaming illégal. Alors je suis désolé, je déteste faire la promotion de ces plateformes parce que le cinéma a besoin, surtout en ce moment post-Covid, même si on y est encore, a besoin qu'on lui fasse la pub et qu'on y aille. Euh, et ben je déteste faire la pub, mais quand on n'a pas le choix, le streaming illégal, il est disponible en bonne qualité, donc allez voir, je déteste dire ça, mais il n'y a pas le choix. Euh, et sinon, voilà, il y avait une espèce de hype autour du film, pas de ma part, moi ce film il m'intéressait pas du tout au début, alors je l'ai quand même vu, mais c'est pas le film qui m'intéressait le plus, donc regardez dans les commentaires de la bande-annonce,
il y a plein de gens qui ont été intéressés par ce film et franchement c'est pas le genre de film que le grand public va voir, donc je sais pas, pourquoi pas. Donc avant de passer à la note, je vous dis juste que cette vidéo c'est la dernière, si ce n'est même la première du mois d'octobre ou la dernière du mois de septembre. Normalement elle sort en octobre. Donc je vous l'annonce, le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux a été voté par ma communauté sur Instagram, film du mois. Donc il a perdu en finale face à Dune, j'ai fait ça sous forme de tournoi. Donc voilà, c'est Shang-Chi qui a battu Dune. Sinon, il y avait Boîte Noire, il y avait Stillwater, il y avait Prisoner of Ghostland et il y avait Kate, le film Netflix qui était titularisé euh, pour ce championnat. Donc, si vous êtes intéressé pour voter pour les films du mois d'octobre, eh bien, allez voir sur Instagram en fin du mois et tout le mois. Vous avez déjà les notes de tous les films que j'ai vus et il y a des exclusivités dessus, c'est-à-dire que je fais pas des vidéos pour chaque note, donc allez voir dans les stories à la une. Et puis il y a la story à la une tournoi où vous pourrez voter dès le début du mois pour les films qui selon vous sont les meilleurs et on élira ensemble le film du mois d'octobre, sachant qu'il y a Candyman, James Bond, Venom, enfin bref, il y a plein de films donc je vous invite à aller voir. Et concernant la note de Prisoner of Ghostland, alors ça devient un petit peu une routine sur cette chaîne, il est avec 7,5 sur 10, donc comme Boîte Noire et comme Lock and Key me semble, je suis plus trop sûr de mes notes. En tout cas, Boîte Noire a eu 7,5, j'en suis sûr, et donc Prisoner of Ghostland aussi, donc il vaut quand même le détour, mais voilà. Si vous n'aimez pas le genre de film bizarre qui te retourne la tête, ne le regardez pas, après sinon les autres, foncez. Voilà, c'était Hugo, j'espère vous voir très bientôt pour une nouvelle vidéo, notamment pour la vidéo de Candyman, qui normalement, si je me débrouille bien, sort en même temps que celle-ci. Allez, c'était Hugo, je vous dis au revoir.